Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous passez une belle journée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'astro taroscope du jour pour la journée de demain du vendredi 11 mars. Donc en tout cas je remercie toutes les personnes qui ont commenté la vidéo d'hier et qui m'ont dit que ça leur plaisait parce que vous voyez ça me motive à le faire tous les jours. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Donc comme d'habitude, vous le savez, on va commencer par un point astro. On va voir un petit peu les influences planétaires qu'il y a dans chaque signe qui ont des planètes. Donc pour ça, on a le signe donc du Cancer, Taureau, on a le signe des Poissons, Verseau, Capricorne et Scorpion. Donc si ça vous concerne, n'hésitez pas à rester pour le point astro. Pour les autres, vous pouvez aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous trouverez directement donc deux catégories. La catégorie astro avec chaque signe astrologique qui ont des planètes et la catégorie taroscope donc pour chaque signe astrologique et même ceux qui n'ont pas de planète. Voilà les amis, merci en tout cas pour votre écoute et on passe tout de suite au point astro. Donc la lune est dans le signe du Cancer pendant 2 jours. Demain, vendredi, elle sera dans la maison 12. Donc la maison 12, c'est le détachement, le renoncement, les épreuves et les soucis. La lune est conjointe à Mercure en trigone. Trigone, c'est un aspect de fluidité. Donc ça vous donne à vous les cancers un mental très réceptif, une facilité d'expression et de compréhension. Ça vous donne également une bonne mémoire et beaucoup d'imagination qui s'avère féconde. La Lune est également conjointe donc à Vénus et Mars en conjonction. Conjonction, c'est un aspect neutre, donc qui est ni de tension, ni de fluidité. Donc ça vous donne de la gaieté, de l'harmonie et un équilibre. Vous allez certainement, les cancers, pour ces 2 prochains jours, être attirés par l'art, la beauté. Il y a une augmentation de la nature sexuelle, sensuelle, pardon, une augmentation de votre nature sensuelle et voluptueuse, et de votre caractère aussi. Vous supporterez peut-être mal la solitude pendant ces 2 prochains jours. Pour les femmes cancer, il y a une tendance à la virilité et un goût pour la compétition. Et pour les 2 sexes, tout cela vous donne audace, esprit d'entreprise, impulsivité, goût du risque. Attention quand même au risque d'incendie au foyer. Donc on est vigilant par rapport à ça les amis. On passe maintenant à Uranus qui est dans le signe du Taureau, toujours et jusqu'en 2028. Demain, toujours en maison 11, donc c'est les désirs, les projets et les relations amicales. Elle est conjointe donc à Vénus et Mars en carré. Carré, c'est un aspect de tension, donc ça vous donne à vous, Taureau, un caractère un peu instable, excitable. On peut avoir de la tension nerveuse, vous pouvez être aussi à fleur de peau demain. Excès de colère possible et plutôt explosif. Conflit avec des amis aussi serait possible. Ça vous donne sinon indépendance, voire rébellion. Attention à vos jambes, peut-être il y a un risque d'accident, peut-être de tomber ou quelque chose comme ça. Pour les femmes Taureau, attention, rupture affective soudaine et imprévisible. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, faites attention. Pour ceux qui le souhaitent, tant mieux. Alors, Uranus est également conjointe à Jupiter en trigone, donc en aspect de fluidité, ce qui vous donne un besoin de liberté et d'indépendance. Et comme vous le savez, les taureaux, vous avez également le nœud nord dans votre signe jusqu'en 2023-2024, toujours en maison 11 par rapport aux énergies d'aujourd'hui. Donc, on a des coups de chance possibles. Et le karma se manifeste, donc vous permet en fait de vous affranchir de quelque chose et de conquérir une liberté pour vous et pour les autres. Donc faites des bons gestes, hein, les taureaux. On continue avec donc le signe des poissons. Les poissons, vous avez quand même 4 planètes dans votre signe, donc ça va être un petit peu long. Alors, Neptune, que vous avez dans votre signe jusqu'en 2025. Demain, en maison 10. La maison 10, c'est la carrière, c'est l'ambition. Neptune est conjointe à Pluton en sextile, en aspect de fluidité. Donc, toujours cette situation floue, mal définie au niveau professionnel. On a le soleil dans votre signe aussi jusqu'à mi-mars. Après, ça passe au signe du bélier. Toujours dans la maison 10, donc à carrière, ambition. Et le soleil, là, est conjoint à Saturne en sextile. C'est un aspect de fluidité, donc ça, c'est super. Ça vous donne une nature persévérante, ordonnée, réfléchie, scrupuleuse, organisée.
Vous allez être apte au aux travaux de longue haleine. Vous allez être exigeant, minutieux, précis, méthodique et le soleil accentue fortement le sens du devoir et des responsabilités. Vous avez également Jupiter dans votre signe Poisson, donc jusqu'au à peu près le 10 mai 2022, en maison 10 également, donc toujours la même maison. Conjointe Jupiter à Uranus en sextile, donc en aspect de fluidité, ça c'est top. Ça vous donne des facultés inventives, un grand besoin de liberté et d'indépendance. Vous pouvez ce jour-là aussi avoir la capacité à guider les autres, par exemple, comme c'est dans la maison 10, dans le domaine professionnel. Les relations et les amis vous aident à la réussite. Et nous avons Mercure dans votre signe également, en maison 9. Donc là, c'est le mental, l'évolution spirituelle, conjointe à la Lune, donc en trigone, en aspect de fluidité, top. Ça vous donne un mental très réceptif, une facilité de compréhension et d'expression. Beaucoup de mémoire, d'imagination qui s'avère féconde et une très bonne communication. On passe maintenant au signe des Verseaux qui ont 3 planètes pardon, dans leur signe. Alors, vous avez Verseau, Saturne jusqu'en 2023 en maison 9. Donc la maison 9, c'est le mental, l'évolution spirituelle. Elle est conjointe demain au soleil en sextile. Donc c'est un aspect de fluidité, c'est super. Ça vous donne une nature persévérante, ordonnée, réfléchie, scrupuleuse, prévoyante, organisée, apte aussi au travail de longue haleine, aux travaux de longue haleine. Accentue fortement le sens du devoir et des responsabilités. Possibilité de créer une œuvre qui durera dans le temps. Un but élevé et poursuivi aussi sur le long terme pour certains Verseaux. Vénus dans votre signe, donc dans la maison 8. La maison 8, c'est la sexualité, les crises, les transformations. Là, par contre, elle est conjointe à Uranus en carré. Et carré, c'est un aspect de tension. Donc, ça vous donne, Verseau, pour demain, de la tension au niveau émotionnel, une possibilité d'être à fleur de peau, émotionnellement parlant. Dans certains cas, ça augmente aussi le risque de rupture sentimentale soudaine, rupture de contrat ou divorce. Vous avez également Mars dans votre signe en maison 8, donc toujours la sexualité, les crises et les transformations. Mars n'est conjointe à aucune autre planète, donc ça vous donne une grande puissance sexuelle qui, quand elle est contrôlée, peut donner de la force sur le plan moral et psychique, tendance à la révolte, à une résistance, un certain extrémiste dans les actes. Vous pouvez aussi avoir envie de lutter contre quelque chose. Vos actions auront tendance à transformer et à régénérer. Vous pouvez aussi avoir des dons médicaux ou occultes les Verseaux. Maintenant au signe du Capricorne, donc vous avez uniquement Pluton dans votre signe et ce jusqu'à 2023. Demain, Pluton est dans la maison 8, donc c'est les transformations, la sexualité, les crises. C'est bien, elle est conjointe à Neptune en sextile, donc c'est un aspect de fluidité. Donc, comme aujourd'hui, comme les énergies de la vidéo d'hier, c'est pareil, mêmes énergies, forte sexualité. Le couple peut se baser aussi sur une entente sexuelle, sur une bonne entente sexuelle. Possible, pour certains Capricornes, de subir des médisances et des calomnies sur le plan social. Vos rapports avec autrui sont magnétiques. Et on termine avec le signe du Scorpion qui ont toujours le nœud sud jusqu'en 2023-2024 dans leur signe. Toujours comme aujourd'hui, comme la guidance d'hier en maison 5. Donc là, le karma va se manifester dans le sentimental, mais aussi dans les rapports avec les enfants. Vous pouvez avoir un sentiment de fatalité qui est possible, peu importe ce qui se passe. Là, la maison 5, c'est sentimental, plaisir, enfant. Si vous avez des conflits avec les enfants, c'est possible que, voilà, il y a un sentiment de fatalité ou bien des conflits dans le sentimental. Mais tout ça, c'est le karma. Parce que le nœud sud et le nœud nord, ça fait partie du karma. Donc, c'est un petit peu peut-être des choses qui sont inévitables ou que vous êtes en train de payer. Ça dépend des personnes. Voilà, les amis. Merci à tous ceux qui ont suivi le point astro. Maintenant, on y va pour le taroscope. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les cancers. N'hésitez pas si vous souhaitez, pour ceux qui ne l'auraient pas visionné, allez voir le point astro. Vous avez des petites indications au niveau des influences planétaires parce que vous avez la lune pendant ces 2 prochains jours dans votre signe. Allez cancer, on passe au tarot. On va voir l'atout, la vigilance et le conseil pour la journée de demain, du vendredi. Allez, c'est parti, cancer. Alors, cancer, on va prendre l'atout pour demain.
J'espère que ça va vous parler. La vigilance et le conseil. Bien sûr, demain, les énergies sont peut-être en cours ou même ça peut même être jusqu'à après-demain. Alors là, cette situation va concerner le fait de camper sur vos positions dans un sens et de vous respecter les cancers. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous planifiez peut-être un projet, en tout cas vous allez être fiers de vous, peut-être que vous êtes fiers aussi du chemin accompli jusqu'à maintenant. Sinon dans une situation, vous voyez, vous vous défendez, vous campez un petit peu sur vos positions. Allez, on y va, on regarde ça. L'atout pour demain, ben voilà, la réalisation des souhaits, c'est le 9 de coupe. C'est que vous allez vous sentir très bien les cancers. Très très bien d'ailleurs, hein, là avec les aspects, là, la lune est reliée avec des planètes, bon pour vous c'est super positif, alors que d'habitude quand on a la lune dans notre signe, c'est toujours des doutes, des peurs, des choses comme ça, mais vous pas du tout. Elle est très bien accompagnée, elle est très bien conjointe, donc là ça explique clairement. Bon, vous vous sentez bien, il y a vraiment un bien-être, peut-être que vous voyez un vœu se réaliser, peut-être que vous avancez aussi hein, dans un projet, vous êtes fiers de vous les cancers, clairement. Et regardez, on a l'empereur. Et oui, vous vous organisez. Vous vous organisez pour être bien, pour un projet, pour certains, au niveau professionnel, peu importe, un sentimental, peu importe. En tout cas, là, on a une très, très grande confiance en vous. Et ça, c'est juste magnifique, l'énergie de l'empereur ici. Pour certains, c'est un souhait qui se réalise avec un signe du bélier. Ou sinon, c'est un souhait qui se réalise concernant un engagement quelconque. Vigilance pour demain. Le pendu. D'accord. Vigilance peut-être à ne pas, comment je peux dire ça, le pendu, à ne pas ralentir, quoi, tout simplement les choses, à ne pas attendre, à ne pas ralentir. Au contraire, prenez les choses en main, foncez, défendez-vous, campez sur vos positions, soyez fiers de vous, soyez confiants. Alors, et qu'est-ce qu'on a avec le pendu? On a l'as de coupe. Oui, on n'écoute pas trop son cœur, là, pour demain. On n'écoute pas trop son cœur, on passe à l'action parce on est dans de belles énergies où on peut vraiment tout faire. Donc, vigilance, c'est ça. Alors, pour certains, peut-être la vigilance, c'est de ne pas bloquer parce que c'est de la nouveauté. Et la nouveauté, ça peut faire peur aussi. Ok, vraiment avancez, foncez. Là, vous êtes dans une énergie de feu, clairement, et vous vous sentez très bien dans cette énergie. Conseil, cancer. 6 d'épée, laissez les inquiétudes de côté. Allez vers la lumière parce que les inquiétudes peuvent vous laisser dans une forme de pénombre. D'accord, donc avancez vers la lumière, avancez vers un bien-être. Et oui, et on a le 7 de denier, vous n'allez pas tarder à récolter. Donc, continuez ce que vous avez commencé dans ce projet. Continuez les efforts que vous faites. La récolte, elle arrive, mais ne vous laissez pas ralentir par des peurs ou des inquiétudes. Super, vraiment très belles énergies, cancer. Regardez, on vous dit foncez. Foncez, foncez. 8 de bâton, on fonce. Demain, là, vraiment, passez à l'action, communiquez, faites des démarches, organisez-vous, je ne sais pas, mais foncez, allez de l'avant, dans tous les cas. Allez, on termine avec une petite carte conseil ou un message avec l'oracle, les portes de l'intuition. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous voyez, donc optimisme, positivité, on s'exprime bien, on va de l'avant, on n'a pas peur. Ne laissez pas vraiment la peur vous envahir parce que sinon vous risquez peut-être de ralentir ou de mal faire les choses. Voilà cancer, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les amis et bien je vous souhaite de passer une très belle journée pour demain. Bye bye. Coucou, bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas taureau à aller visionner le point astro. Vous avez des choses là, des influences planétaires, si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on passe au taroscope, taureau, pour la journée de demain. Oups, qu'est-ce que j'ai Ah, il y a un problème. Taureau, peut-être vous avez un problème pour communiquer. Là, on a défi obstacle avec le chakra de la gorge. Il y a un blocage, vous allez le dépasser, hein. Vous allez passer à l'action. Vous allez arrêter de vous inquiéter, je pense, taureau. Il y a des choses que vous devez dire. Et là, c'est plus que nécessaire. Là, demain, tout va vous pousser à passer à l'action et à vous exprimer, à le dire. Allez, taureau, votre atout pour la journée de demain, vigilance. Et on va prendre le conseil du tarot. Alors là, cette guidance, vous voyez, concerne l'acte que vous devez poser. Et tout à l'heure, on a eu une indication. Il faut dire quelque chose, il faut communiquer quelque chose. Il faut que vous ayez le courage, la force de le faire. Peut-être que vous étiez bloqué face à cela. Et là, demain, vous allez le faire. Vous allez passer à l'action, enfin. Et voilà. Vous voyez, chakra du cœur à l'envers. Vous n'allez plus écouter votre cœur.
Dans le sens, votre cœur peut vous faire culpabiliser de dire ça, vous voyez. Ben là, vous allez vous exprimer, vous allez y aller pour vous libérer de quelque chose. Alors, votre atout pour demain, ben voilà, vous voyez, la carte revient. Votre atout, ben c'est justement le fait de ne pas le dire, le fait de ne pas le faire, ce que vous voulez, ça vous bloque. D'accord, ça vous maintient dans un... ça vous empêche d'avancer. Et ça, finalement, c'est un atout parce que ça fait que ça va vous pousser à le dire, à le faire. Je pense qu'il y a quelque chose à dire en vrai. Hein. Regardez, là, c'est vous, c'est votre énergie. Vous allez prendre votre courage à deux mains. Parce que le roi de denier, ce qu'il veut, il l'obtient. D'accord? Le roi de denier, il a envie de s'investir. Il a envie de construire. Il pense à lui, il se respecte. Donc, vous allez vous exprimer. Qu'est-ce que ça peut être? Ah oui, vous allez penser à vous. C'est peut-être une situation où vous devez prendre des distances. Et finalement, il y a quelque chose qui bloque. Vous avez du mal à dire la vérité, à dire que vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de prendre des distances. Vous voyez, bah demain, vous allez le faire, vous allez passer à l'action. Vigilance. 8 de coupe. Alors, on va recouvrir tout de suite le 8 de coupe. On va prendre la carte, celle-ci. Ah, 9 d'épée. Ouais, vigilance, justement, vous voyez, c'est de ne pas écouter votre cœur. Là, il faut vraiment que vous soyez égoïste pour ça, taureau. Il faut que vous pensiez à vous. Parce que si vous êtes à l'écoute de votre cœur, d'accord, vous n'allez pas le faire parce que vous allez trop angoisser. Donc, vigilance, on laisse le cœur de côté et on pense à nous, on passe à l'action. Parce que c'est nécessaire. Conseil. Regardez, 4 de bâton. Pensez à votre sécurité. Soyez stable, vous êtes fort. Vous voyez, cet homme-là, il est fort. Il a quand même le dos musclé. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes fort, vous pouvez le faire. Donc, le conseil, c'est allez-y. 6, voilà, as de bâton qui revient, vous voyez. Allez-y. L'as de bâton, c'est toujours l'action. On le fait. Et pour vous, je pense que c'est quelque chose à dire. D'accord? Soit quelque chose que vous gardez en vous, ou soit un besoin de penser à vous, de prendre des distances. Passez à l'action, vous avez la force nécessaire. Mais ne laissez pas le cœur vous faire peur, en fait. Le cœur ou les peurs vous faire peur. Et là, regardez, on a la roue de fortune. Hein. Ça va être positif. Si vous laissez les inquiétudes de côté, ça va être, le retour sera positif par rapport à ce que vous allez dire ou exprimer. Allez, les amis, on termine avec une carte conseil ou un message. Taureau. Et nous avons le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Donc allez-y, écoutez votre ressenti et avancez avec vraiment. Hein. Il y a quelque chose à faire là, mais après vous allez vous sentir tellement bien, les taureaux. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une belle journée. Coucou les poissons, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Les poissons, si vous souhaitez, n'hésitez pas à aller visionner le point astro. Vous avez quelques planètes là dans votre signe. Poisson, fin de cycle. Il y a peut-être quelque chose à terminer, peut-être quelque chose à dire, hein, pour certains poissons. À voir, on va continuer, là c'est une petite indication. Peut-être que vous allez devoir vous exprimer pour en finir avec quelque chose ou vous exprimer par rapport à quelque chose qui a pris fin. Alors, poisson. Alors, votre atout pour demain, vigilance et le conseil. Alors, 9 d'épée. Bon, et bien ça concerne clairement ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il y a des choses qui vous tracassent, les poissons. Il y a des choses qui vous font mal. Il y a des choses qui vous prennent la tête. Vous vous sentez peut-être envahi par la peur, envahi par, enfin je sais pas, peut-être coincé dans une situation, je ne sais pas. Ou sinon, il y a une forme de culpabilité pour certains, ça dépend. Là, il va falloir vous exprimer. Hein, là, il va falloir vous exprimer. Vous vous souvenez des cartes qu'on avait eues. Hein. Pour certains, vous souffrez d'une séparation. Pour d'autres, vous souffrez, vous avez envie de vous séparer. Il faudra vous exprimer. Vous voyez? Parce que là, il faut aller de l'avant. Là, stop. Cette souffrance, ces peurs vous font stagner. Il faut aller de l'avant. Donc, l'univers, tout va vous pousser demain à communiquer, à le dire. Alors, atout pour demain. On a la carte obstacle. Et là ça, c'est ça l'obstacle. Hein. C'est les peurs. C'est la culpabilité, c'est la souffrance. Et ça, c'est un atout parce que quand on se sent en 9 d'épée, on n'a pas le choix que d'agir pour se libérer de ça, de cette souffrance. Vous voyez? L'atout, c'est ça. C'est que vous allez vous écouter votre intuition et votre cœur. Et vous allez vouloir dépasser cet obstacle. Mais pour dépasser cet obstacle, qui est cette souffrance ou cette culpabilité, il va peut-être falloir vous exprimer, dire quelque chose, dire la vérité.
voyez, l'étoile, vous allez vraiment écouter votre intuition, votre bonne étoile, vous allez vous laisser guider. Et l'univers va vous pousser, va vous guider parce que vous devez sortir de ces énergies, vous libérer complètement. Vigilance pour demain, la sagesse. La vigilance, c'est qu'en fait, peu importe ce que vous avez à dire, poisson, dites-le avec sagesse, avec calme. D'accord? C'est vraiment, voilà, bon, ça peut être quelque chose qui prend fin. En fait, n'exprimez pas cette destruction, n'exprimez pas votre mal-être, peut-être, je ne sais pas comment. Ça dépend, en fait, c'est dans quelle situation. Dites les choses avec calme. D'accord? Parce que au plus vous dites les choses avec calme, au plus vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Il ne faut pas rajouter une culpabilité si vous vous énervez ou quoi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Conseil, poisson, ayez la force. Vous voyez, vous êtes soutenu spirituellement. Croyez en vous, ayez la force, allez-y, donnez cette décision finale ou bien retournez vers cette personne qui vous a fait du mal, exprimez-vous, je ne sais pas. Dites les choses. C'est un choix difficile. C'est un choix difficile pour vous parce que vous avez peur en fait de mal communiquer ou vous avez peur que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais si, c'est ce qu'il faut faire. Parce que pas pour l'autre, pour vous libérer en fait de cette souffrance dans laquelle vous êtes actuellement ou de cette culpabilité. Ça dépend si les poissons, vous avez... Regardez, là les cartes sont claires. Hein. Ça dépend si vous avez quelque chose à avouer ou quelque chose à dire. Le plongeon et la parole, vous voyez ? Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous voyez, je pense que vous devez plonger et vous devez aller communiquer, dire hein, ce qui vous met en 9 d'épée, là, ce qui vous fait souffrir, poisson. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Bien, je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les Verseaux. N'hésitez pas si vous le souhaitez, Verseaux, à aller voir le point astro. Vous avez les influences planétaires pour votre signe. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot. Verseaux. Alors, donc Verseau, on va voir votre atout pour demain, la vigilance et le conseil. Alors, là, ça va concerner le chakra racine. Peut-être un engagement ou peut-être le fait de s'ancrer dans l'ici et maintenant. Donc, pourquoi pas de lâcher prise avec le passé. Derrière, on a la roue de fortune. Il y a quelque chose d'inévitable là. Il y a quelque chose à comprendre pour vous, Verseau, j'ai l'impression. D'inévitable. Alors, on va voir... Allez, je dépose le tarot doré et puis on va revenir après sur ces cartes. Allez, Verseau, votre atout pour demain, mouvement accéléré. Ça, c'est l'huile de denier, c'est d'avancer, c'est de continuer le travail sur vous, peut-être de continuer de libérer le passé et d'avancer hein, dans l'ici et maintenant avant d'aller dans le futur, mais de continuer le travail que vous faites sur vous. Hop, reine d'épée, d'accord. Et c'est vous d'ailleurs, Verseau, reine d'épée. D'accord. De vous faire violence. De vous faire violence. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous attire encore dans le passé. Ou bien vous êtes encore, comme on a le chakra coronal derrière, ou bien vous êtes encore peut-être envahi par des pensées qui maintenant sont censées être derrière vous. Vous voyez, donc là, hein, votre atout, c'est le fait de vous faire violence et de vouloir vous investir pour l'ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a des peurs, on a des... Ouais, c'est ça. Et bien là, votre atout, c'est justement de contrer en fait ces peurs, de contrer ces doutes que vous pouvez avoir, d'accord? Vous comprenez que le passé, il faut le laisser de côté, que là maintenant, il faut vous investir actuellement pour pouvoir avancer dans le futur, d'accord? Mais on a des doutes, on a des hésitations, on a des choses qui reviennent de temps en temps et vous vous faites clairement violence. Et ça, c'est bien parce que vous y arrivez, les Verseaux. Vigilance pour demain. On a l'empereur. Alors, l'empereur, c'est... Peut-être, comme on l'a en vigilance, c'est peut-être un côté trop autoritaire que vous pouvez avoir ou un manque de confiance en vous. On va voir ça tout de suite. Ah, attention à ce que vous dites. Attention à vos pensées plutôt. Attention plutôt... Alors, ça dépend. J'ai certains Verseaux qui sont dans l'ici et maintenant. Il y a quelque chose du passé, soit qui revient sans cesse, ou soit qui vous envahit au niveau mental, qui vous fait douter. Peut-être de vous ou de votre évolution. Et alors, demain, il y a une possibilité de communiquer. Si c'est une personne, par exemple, mais là, on vous dit, soyez vigilants, ne communiquez pas avec fierté, avec, comment dire, colère, etc. Au contraire, ne donnez pas raison à cette personne, vous voyez. Donc, faites attention à ce que vous dites.
Si ça ne concerne pas une personne et c'est vraiment des énergies personnelles dans le sens où vous faites tout pour lâcher prise avec un passé, la vigilance là pour demain, c'est à votre façon de penser ou de comprendre les choses. Comment je peux vous dire ça? Je vais mettre une autre carte. Reine de bâton. Bon, elle revient encore, hein. On l'avait déjà dans la guidance d'hier pour aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une communication. La communication avec... peut-être que cette personne va revenir vers vous ou va vouloir communiquer avec vous. Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, on vous dit, faites attention à ne pas partir dans les cris, dans les insultes. Donc, femme ou homme, hein, bien sûr, hein, de ne pas partir dans les reproches, etc. Vous êtes en train de vous battre pour sortir du passé, pour sortir de vos peurs. Vous êtes en train de vous faire violence pour vous ancrer dans l'ici et maintenant. S'il y a une discussion, il faut qu'elle soit calme, libératrice. D'accord? N'allez pas passer de victime à bourreau, quoi. Ça, on fait vraiment attention. Alors, on canalise vraiment sa façon de s'exprimer, hein, pour certains versos. Conseil, 3 d'épée. Exprimez votre peine, voyez, face à cette situation. Exprimez votre peine, passez à l'action. Exprimez à quel point ça vous fait de la peine. Mais finissez-en avec cette personne. Voyez, finissez-en. Là, je sens que c'est quelque chose, je sens que c'est une communication à avoir. Bon, la guidance d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier pour aujourd'hui, hein. Vous voyez, c'est pareil. Il y a un mea culpa à faire, il y a un abcès à crever. Clairement, mais il faut le faire correctement parce que peut-être que cette personne pourrait se retourner contre vous et dire ah ben voilà comment Verseau m'a parlé, etc. Vous voyez, et finalement se faire passer pour la victime, l'ermite. Vous voyez, on reste dans le calme, on reste dans la sagesse. D'accord? Attention à l'empereur parce que l'empereur revient 2 fois. On a peut-être le signe du bélier. Regardez, l'empereur 2 fois, bélier, lion, sagittaire, la reine de bâton. Et au milieu, on a la communication. Donc, faites attention. Là, déjà, restez à distance, clairement, de cette personne. Mais aussi, hein, soyez plus malin. Parce que peut-être que là, on risque de vous pousser à bout aussi. Hein. C'est fou, hein, je ne sais pas comment ça vous parle, mais vous voyez, si ce n'est pas le signe du bélier, c'est une personne qui est bélier, lion, sagittaire, ou bien c'est une personne qui est plutôt contrôlante. D'accord? Contrôlante ou un peu manipulatrice. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voyez, Verseau, pour faire comprendre des choses, on n'a pas besoin de crier. C'est juste une façon de communiquer. Vous voyez? Et là, je pense que ce sera ça à tester. Pour là, ça peut être aujourd'hui ou demain, vous voyez, c'est les mêmes énergies. Voilà, Verseau, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée et puis à très bientôt. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, les Capricornes. N'hésitez pas à les visionner. Hein, le point astro, si vous le souhaitez. Vous avez les influences planétaires. Allez, on passe au taroscope. Alors, on va voir votre atout pour la journée de demain. La vigilance, les Capricornes. Et le conseil pour vous. Alors... cette situation va concerner certainement, comme on a la justice, une forme de stabilité, d'équilibre ou un choix à faire pour certains, une décision à prendre pour certaines personnes. On continue, on va voir ça. Allez, c'est parti. Votre atout pour demain. Ah, l'univers. Terminé. Une fin. C'est ça, votre atout, c'est ça. Il y a quelque chose, peut-être une décision. Peut-être prendre fin, mettre fin à quelque chose, mais il faut que ce soit une décision juste équitable. Il ne faut pas qu'on écoute trop le cœur, il faut au contraire avoir le courage de faire ça. Alors, par rapport à quoi? Ben, votre atout, c'est ça, c'est d'avoir la foi. D'avoir la foi, d'avoir compris de vos expériences passées, acquis de la compréhension aussi. Et là, on a quelque chose qui prend fin, là, à la fin des conflits. La fin des conflits intérieurs ou la fin des conflits avec autrui, parce que c'est un choix que vous allez faire. Alors, qui dit fin de conflit, est-ce que dit fin de relation ou fin de situation? À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais dans tous les cas, votre force aussi dans tout ça, votre atout, c'est d'avoir la foi et c'est peut-être de vous battre dans le fait de rester sur cette fin ou mettre fin à cette situation. Parce que vous l'avez choisi et c'est très juste comme ça. Vigilance, 7 de denier. La vigilance, c'est attention à votre... comment je peux dire ça?
Alors, on va mettre une carte directe, 8 de coupe. Ok. Ben, la vigilance, en fait, c'est d'être fort, d'être courageux dans ça, les Capricornes, et de laisser derrière vous, justement, le cœur qui peut vous faire revenir en arrière ou qui peut vous faire changer d'avis. D'accord? On sent que là, avec foi et confiance, et d'ailleurs, c'est très réfléchi, il y a une situation qui doit rester terminée ou qui doit se terminer. D'accord? Mais si vous écoutez trop votre cœur, soit vous reprenez, ou soit vous ne terminez pas. Et là, vous êtes fort, vous avez ce courage. Et ce qui est juste pour vous, pour votre équilibre, ce serait plutôt de mettre fin ou de rester sur cette fin. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Voilà, conseil, ouvrez les yeux. Dans cette situation, il y a tromperie, il y a trahison, il y a envie, il y a médisance, il y a des choses comme ça. Donc, ouvrez les yeux, voyez, et soyez fiers de vous. Respectez-vous. D'accord? Respectez-vous. Et pour vous respecter, je pense que soit il faut terminer un conflit avec quelqu'un, soit il faut terminer une relation ou rester sur une fin. Là, on a quand même un choix difficile. On vous demande de ne pas vous voiler la face. Et d'ailleurs, ce choix difficile, pour vous, il va être difficile parce que vous allez peut-être à un moment donné avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir fait n'importe quoi. Mais là, on vous dit non. Vous êtes complètement dans ce qui est juste. Donc, ne vous laissez pas envahir par certaines peurs ou culpabilités. Allez, Capricorne, on y va. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous devez vous élancer, en fait. Vous devez agir, vous devez faire quelque chose. Et moi, je pense que c'est continuer d'aller vers ce choix. Avec foi et confiance, le choix que vous avez déjà fait. Qu'on voit là. Un choix difficile, c'est le choix de vous libérer pour être heureux. Voyez? Ouais, voilà, vous voyez, on a la mort, on a le soleil. On se libère pour être heureux. Donc, je ne sais pas de quoi vous devez vous libérer, mais à vous de voir. Ça peut être de conflits intérieurs par rapport à quelque chose qui est fini, de conflits avec une personne, ou bien vous devez vous battre pour mettre fin. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et passez une belle journée. Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Donc scorpion, n'hésitez pas à visionner le petit point astro. Vous avez le nœud sud dans votre signe, donc ça peut être intéressant pour voir l'influence. Allez, on passe au taroscope, les scorpions. Scorpion. C'est possible que ce soit la même énergie qu'hier, à voir. Hein. Alors, votre atout, vigilance et le conseil. Alors, ça concerne une attente. Ok, on a le 2 de denier, une équilibre, une attente. Ok, et là on a le 6 de denier. Ouais, en fait, le fait d'attendre va vous apporter, le fait d'attendre ou le fait de retrouver un équilibre, il y a quelque chose comme ça, va vous apporter une forme de victoire. C'est un peu ce qu'on voit. Un succès. Mais je pense qu'il faut laisser un petit peu le temps au temps. C'est peut-être nécessaire. C'est peut-être pas longtemps, hein, peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Allez, on va voir avec l'atout de la journée de demain, la tour. La tour, pourquoi on a la tour en atout? On va voir ça tout de suite. Eh bien, on a la tour aussi. Bon, alors, qu'est-ce que ça peut... C'est peut-être ça, hein. Alors, moi, je pense pas que c'est l'attente. Je pense que c'est un choix. Je pense que vous avez fait un choix, les scorpions. Je pense que vous avez fait un choix, mais peut-être que vous attendez cette tour, justement, par rapport au choix que vous avez fait. Et demain, il y a la possibilité, justement, que cette tour prenne racine. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir quoi? Voilà, de vous libérer de quelque chose. Voyez? Le fou, c'est ça. En plus, avec 2 fois la tour, c'est de vous libérer. Donc, je pense qu'il y a une situation dans votre vie qui doit terminer. Peut-être que vous avez attendu. En tout cas, c'est possible que ce soit votre choix. Là, je pense qu'aujourd'hui, là, ça y est, l'univers sonne le glas. Aujourd'hui, demain, l'univers sonne le glas et il va se passer quelque chose qui va vous donner la possibilité de déclencher cette tour. Parce que vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Vigilance. Vigilance, laissez les inquiétudes de côté. Ne vous inquiétez pas, la tour, elle est difficile sur le moment, mais elle est aussi libératrice. Donc vigilance et attention à vos peurs, parce que là c'est la tour, le côté sombre, et là c'est le soleil. Donc hein, tout le monde veut aller vers le soleil, mais des fois il y a des peurs, des inquiétudes qui nous maintiennent dans une énergie sombre. On vous dit au contraire, allez-y, foncez. Il y a une opportunité, il y a une occasion. Pour ceux qui ont envie de finir avec une situation que vous avez attendue d'ailleurs, allez-y, foncez.
Conseil, chakra racine, soyez sûr de vous, clairement, et ancrez-vous dans l'ici et maintenant. Ne pensez pas à ce qui s'est passé dans le passé. Là, c'est OK, maintenant, aujourd'hui, voilà, il y a ça qui me permet de déclencher cette tour, d'enfin me libérer parce que j'ai attendu. Allez, j'y vais. Et ancrez-vous et pensez pas que vous allez faire du mal ou quoi. Au contraire, c'est ce que vous attendez, ça arrive. Soyez complètement dans le lâcher-prise. Il y a des 3 de coupe, ça peut concerner une triangulaire. Par exemple, ceux qui veulent se séparer d'une personne, on a une nouvelle personne qui arrive. Ou sinon, ça peut concerner l'aide de quelqu'un, d'un ami, peu importe. Bon, sinon, peu importe. On voit qu'ici, vous aviez beaucoup d'espoir, d'accord, dans cette... je ne sais pas si c'est une triangulaire pour certains ou si c'est une célébration, mais dans tous les cas, vous allez célébrer, vous allez pouvoir célébrer ce que vous espérez. Sauf que ça peut vous étonner que cette tour, elle tombe, parce que la tour, ça peut être une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose de positif, comme quelque chose qui vous permet de vous libérer. Ça dépend de votre situation. Mais là, clairement, ne laissez pas les inquiétudes et saisissez, foncez, quoi. C'est l'occasion ou jamais, Scorpion. Pour certains, c'est déjà là en cours. Hein. Pour d'autres, c'est à venir. Regardez, on a une aide. Voilà. Les aides et l'action. Là, c'est une aide qui va vous permettre de passer à l'action. Vous voyez? Alors, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et là, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est exactement ça. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. De positif, de négatif, peu importe, mais ça va vous permettre de sortir d'une situation. Voilà, Scorpion, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Et bien, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt. Bye. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les amis. Allez, pas de transit, pas de planète, on passe à la guidance. D'ailleurs les vierges, j'ai sorti aujourd'hui votre guidance générale, donc n'hésitez pas à aller la visionner. Vous avez aussi en commentaire la playlist pour le sentimental. Allez vierges, on y va. Votre atout pour demain, vigilance et conseil. Alors là, nous avons l'autorité. Alors, Vierge, peut-être que là, ça va concerner un signe du bélier, parce qu'on a la carte de l'empereur, ou sinon, peut-être que vous vous organisez, peut-être que vous attendez quelque chose, peut-être que vous vous organisez, vous faites des démarches, sinon vous avez pris une décision, vous êtes sûr, on va voir. Allez, c'est parti. Votre atout pour la journée de demain. Ah, le 7 de coupe. C'est qu'en fait, vous sortez des peurs. Là, vous allez pouvoir enfin choisir. Je pense que vous allez avoir confiance en vous. C'est ça, là. Je pense que vous avez attendu pour quelque chose. Là, demain, vous avez l'énergie de l'empereur. Confiance en vous. L'empereur, il a décidé ce qu'il voulait. Et bien, il y va. Et là, votre atout, c'est que maintenant, vous n'hésitez plus. Vous savez très bien où aller. Vous avez fait un choix. Et on a le 9 d'épée. Vous avez fait un choix, pourquoi? Parce que ça n'allait pas. Parce que vous êtes senti envahi par la peur, peut-être que vous avez culpabilisé de quelque chose, peut-être qu'il y a eu une très grande souffrance. Et en fait, cette énergie de 9 d'épée, cette souffrance dans laquelle vous vous êtes retrouvé, vous pousse enfin à choisir. Parce qu'il y avait cette souffrance, parce que vous hésitiez. Et là, ça y est, vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, là, encore une fois, ça concerne encore une fois peut-être un bélier, parce qu'on a bélier, lion, sagittaire. Donc, bélier ou bélier, lion, sagittaire. Mais dans tous les cas, ça y est. On est passé par ce 9 d'épée, par cette peur, par cette souffrance, par cette culpabilité. On a été envahi et tout par les peurs. Eh bien, c'est pas grave, ça nous a servi maintenant à faire ce choix. Vigilance pour demain. Ah, l'as de bâton. Alors, par contre, faites attention peut-être à un acte. On va voir. Ah, ok. On a le roi de denier. Pourquoi on a le roi de denier? Alors, on va voir ça tout de suite. Et on a le 3 de bâton qui revient et qui est là. Alors, vigilance, par exemple, vierge, si vous. Ah, mais c'est vous, pardon. C'est vous ici. Bah oui, c'est vous. Ok. Alors, vigilance, c'est quoi? Vigilance, c'est justement passer à l'action. D'accord? Là, en fait, il y a quelque chose qui arrive que vous attendiez depuis longtemps. Donc, peut-être, c'est enfin de choisir. Vous voyez, pourquoi pas? Il y a quelque chose qui arrive que vous attendiez depuis longtemps. Là, c'est l'occasion. Il y a comme une occasion, là, demain, de pouvoir
hein, avancer dans cette direction, faire ce choix. Alors allez-y, quoi, prenez votre courage à deux mains et saisissez cette nouvelle opportunité. Alors ça peut être quelque chose de nouveau dans la matière, comme ça peut être aussi juste un changement de pensée, hein, vous voyez, et ce choix enfin que vous avez fait. Conseil, les vierges, 9 d'épée, sortez de ce 9 d'épée qui est là. Sortez des inquiétudes, ça a été nécessaire à un moment pour vous aider à choisir, mais là il faut sortir de ça et penser à vous. Ne culpabilisez pas. Voilà, Vierge, c'est ça. Ne culpabilisez pas et pensez à vous. Soyez égoïste pour une fois dans votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Ayez la foi. Vous voyez le pape, ayez la foi, ayez confiance. Avancez, vous allez être récompensé. Je pense que là, je ne sais pas hein, ce qui vous prend la tête, mais ça va vous pousser à faire un choix. Et là, vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut, peut-être même une nouvelle opportunité, je ne sais pas. Donc, ne vous laissez pas envahir par la culpabilité et allez-y, pensez à vous. Vous avez déjà trop attendu, Vierge, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, vous voyez, c'est le moment là de grandir. Ça y est, vous avez compris des choses, vous avez compris que cette attente était difficile, que ce choix n'était pas facile. Maintenant que vous avez le courage demain de faire ce choix, allez-y, quoi. Saisissez parce qu'après demain, peut-être que ce ne sera pas la même énergie. Voilà les vierges, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les vierges, je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt. Les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Alors, balance, on y va. Donc, pas de planète, pas de transit dans votre signe. On va passer à la guidance du tarot pour la journée de demain. Alors, balance. Après, vous pouvez aussi encore avoir un peu les mêmes énergies que la guidance d'aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave, ça confirme. Alors, atout, vigilance et conseil, les amis. Allez, on regarde la synthèse. Le repos, ok, c'est de vous reposer mentalement. C'est peut-être de prendre des distances dans une situation, de vous reposer, de vous réparer, de travailler sur vous, vous voyez. Mais c'est avant tout le cas de 4 d'épée, c'est avant tout on repose le mental. On ne se prend pas la tête, on ne se prend plus la tête face à cette situation. Et ça fait du bien. Et c'est peut-être déjà en cours pour certains. Allez, atout pour demain. 3 d'épée, c'est une fin. C'est quelque chose qui a pris fin, qui est votre atout. Ouh, vous allez obtenir une récompense. Ouh là là, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris fin, je ne sais pas quelle souffrance on vous a fait. Alors, soit c'est quelque chose qui a pris fin, soit c'est quelqu'un qui vous a causé de la peine et de la souffrance. Il y a une récompense là-dessus. Hein. 10 de denier, alors là, il y a ben voilà, la victoire. Demain, c'est la victoire sur cette souffrance, la victoire sur cette fin. Ou sinon, pour d'autres, c'est vous qui devez mettre fin pour vous respecter. Parce que ça fait partie de... Parce que ce que vous vivez, ça ne fait pas partie de vos valeurs. Ça n'avance pas. Vous voyez, ça dépend. Et ce sera comme une victoire pour vous. Vigilance. Attention à votre ego. Attention à votre ego. Vous avez peut-être gagné là. Hein. Vous avez peut-être gagné la guerre. Mais attention, ne pas le crier sur tous les toits. C'est un peu ce qu'on voit. Ouais, vigilance. Ouais, n'avancez pas trop vite. D'accord. Oh, vous allez vous sentir vachement mieux. Hein. Vous allez vous sentir vachement mieux, mais attention à ce truc où c'est bon, j'ai gagné, j'ai la victoire sur cette souffrance, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, balance, mais faites attention, 10 d'épée. Oui, il y a quelque chose qui, je vous dis, hein, il y a quelque chose qui a pris fin ou qui va prendre fin. Si c'est quelque chose qui a pris fin, ça vous a peut-être fait du mal. Et là, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, ça sera comme une victoire, comme un succès, comme une revanche sur la vie. Par contre, faites attention à ne pas avoir trop d'ego face à ça, parce que vous voyez, hein, on peut aussi tout perdre. Je vous dis la vérité, ce que je vois. Soyez tranquille, reposez le mental. Et voilà. Conseil, soyez dans le lâcher-prise, soyez dans l'amour malgré tout. D'accord ? Lâcher prise, amour malgré tout, 6 de coupe. Et vraiment, avancez tranquillement. Faites-vous discret, balance, faites-vous discret. Et choisissez la sagesse plutôt que l'ego. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne sais pas. Mais après, c'est humain. Vous voyez, surtout quand on nous a fait du mal, par exemple, on nous a quittés. Ben, demain, on rencontre quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui est bien pour nous. Et ben, on a envie de faire du mal à cette personne et de je sais pas, de faire voir. Vous voyez, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais bon, vous adaptez selon votre situation. Ici, on a le roi d'épée. C'est vous, balance. Hein, et là, on a le 4 d'épée qui revient, qui est là. Attention, reposez le mental.
Parce que là, votre mental, vous allez peut-être être dans une énergie de, comment dire, de vengeance, parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, là, aujourd'hui ou demain, hein, c'est les mêmes énergies, ou après-demain, quelque chose de bien qui arrive pour vous, ça sera comme une revanche. Et attention, parce que il y a cette possibilité de vouloir montrer, ben voilà, tu as voulu me tuer, comment on dit ça, tu as, je sais pas, tu as gagné un moment, mais tu n'as pas remporté la guerre, quoi. En gros, c'est ça. Vous voyez? Donc, attention à cette énergie-là d'avoir peut-être un petit côté égotique. Allez. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais, soyez juste. D'accord? Ce qui vous arrive, c'est pour vous. Ça vous est destiné, on va dire ça comme ça. Maintenant, restez à votre place, soyez juste, ancrez-vous. N'essayez pas, justement, s'il y a eu quelque chose du passé qui vous a fait souffrir, comment je peux dire, savourez votre joie, savourez cette victoire, mais seul, personnellement. Le passé, on le laisse au passé. Il sera au courant de toute manière. Voilà, Balance. Bah, écoutez, j'espère que ça a pu quand même vous parler, essayer d'adapter. Merci pour votre écoute. À bientôt, les Balances. Je vous souhaite de passer une belle journée. Bye. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue. Allez, les lions, donc pas de planète, pas de transit. On passe à la guidance du tarot. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a pour demain de beau? J'espère. Allez, les lions, c'est parti. Alors, votre atout, les lions, pour demain, la vigilance et le conseil du tarot. Alors, donc là, ça concerne une transformation ou la fin de quelque chose. Les lions, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, 5 de coupe. Oh, les lions, transformation là. Là, on laisse tomber des déceptions du passé. On met fin à des déceptions du passé. On met fin, peut-être, il y a quelque chose qui se termine. On laisse quelqu'un dans le passé. Ou on en finit avec quelque chose. À voir. Alors, on continue. On reviendra sur ça après. Voilà, allez, l'atout pour demain, l'intuition, c'est d'écouter votre intuition et peut-être d'être discret, les lions, dans cette situation-là. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, 8 de denier, ok. Ouais, comment je peux dire ça? De vous investir sur vous, de faire un plan, pour certains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir. Hop, ah, de laisser tomber les inquiétudes. En fait, les lions, je pense, hein, vous avez peut-être besoin soit de moins vous inquiéter, de prendre des distances peut-être avec une personne ou dans une situation. Ça, c'est possible. Bah, demain, c'est ça votre atout. C'est qu'en fait, vous allez avoir envie de vous investir pour vous, penser à vous. Donc, vous allez prendre des distances, vous reposer, laisser tomber avec des déceptions du passé ou laisser tomber avec une personne avec qui c'est fini, par exemple. Vigilance à votre cœur. Vigilance, là, c'est pas le moment demain d'écouter votre cœur, hein, d'être dans la compassion, hein, les lions. Hein. Oui, c'est pas le moment de revenir en arrière, hein, clairement. Pour certains lions, hein, là, on va pas vers quelqu'un du passé. Hein. On laisse cette personne. Hein. Nous, on a besoin de changer, on a besoin de se transformer, on a besoin de s'investir pour nous-mêmes. Hein. Donc, on reste discret et on retourne pas vers quelqu'un du passé. Ou bien, on réitère pas les mêmes erreurs que du fait d'écouter son cœur ou d'être dans la compassion ou dans la pitié peut-être pour quelqu'un, vous voyez? Conseil. Alors, là, c'est une forme d'aide. Alors, attendez, conseil. On a reine de coupe, d'accord, ok. Bon, là, en fait, l'impression que j'ai, c'est... ouais, soyez optimiste. Le conseil, c'est d'être optimiste. Le conseil, c'est de cet amour-là que vous avez besoin de donner, certainement, ou que vous donnez à autrui. Donnez-le à vous-même pour avancer. Ne soyez pas pessimiste dans l'avenir. Au contraire, soyez optimiste. Ouais, aller vers un renouveau, c'est ça. Donc moi, je pense pour certains lions, il y a vraiment quelque chose du passé à laisser derrière. Soit des déceptions, soit une personne, soit des inquiétudes. Pour l'instant. D'accord, là j'ai le valet de denier. On peut avoir une proposition, qui arrive ou on peut avoir une nouvelle personne qui arrive. Ça dépend comment ça va vous parler. Faudra vous défendre. Je pense qu'on va vous faire une proposition, les lions. Je pense qu'une personne du passé qui vous a déçu pourrait vous recontacter, vous faire une proposition. Et on vous dit là, hein, restez à distance. Clairement, restez à distance. Investissez-vous, pour votre vie. Pour l'instant, ce n'est pas le moment, ou bien ce ne sera plus jamais le moment.
D'accord? Ne retournez pas en arrière, n'écoutez pas votre cœur ou bien le fait que vous n'avez pas envie de dire non. Même s'il y a un petit côté pessimiste, on vous dit avancez en accord avec vous-même et allez vers un renouveau. Prenez la bonne décision. Et la décision, c'est de dire non, en fait. J'ai été déçue dans le passé. Donc non, on reste sur cette fin. Vous voyez, en tout cas, c'est pour là. C'est possible que ce ne soit pas après le cas, mais pour demain, c'est ça. Alors, le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà. Vous voyez, pas de fausse image de vous dans le sens « Oh, mais je peux pas être méchant. Il faut que je sois dans la compassion quand même. Le pauvre, la pauvre, il vient me proposer ça ou il vient me faire des excuses ou peu importe. » Non. En fait, si vous voulez pas, vous dites non, tout simplement, les lions. Voilà ce que j'ai pour vous pour demain. Merci les amis pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt les lions. Bye bye. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc Gémeaux, pas de planète, pas de transit. On passe à la guidance. Alors Gémeaux, quelle énergie pour demain? Donc Gémeaux, vous avez vu, hein, là c'était un petit peu compliqué ces 2 derniers jours pour certains, hein, au niveau des émotions, tout ça, parce que vous aviez la lune, justement, dans votre signe. Là, ça y est, elle est partie. Donc, normalement, elle devrait être meilleure, la guidance. Hein. Alors, votre atout pour demain, vigilance et conseil. Alors, ok, vous allez de l'avant. Super, 8 de bâton. Vous allez de l'avant, ça c'est bien. Ça y est, enfin. Vous sortez d'inquiétude, vous sortez de culpabilité, vous allez de l'avant. Ah, ben vous allez vers le bonheur là. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose, vous allez vraiment vers un bien-être. C'est super. Très positif ça. En tout cas, vous êtes dans cette énergie où maintenant, ça y est, vous avez envie d'avancer. Je pense que ces 2 derniers jours, ça n'était pas bien. Il y a eu beaucoup trop de, de peur, de choses comme ça qui vous ont envahi. Allez, votre atout pour demain, votre force spirituelle. Magnifique. Votre force spirituelle, votre complétude et votre équilibre. Le besoin, l'envie d'être dans un équilibre. En tout cas, vous allez vous sentir donc soutenu spirituellement. Vous allez avoir confiance en vous et vous allez vouloir aller de l'avant, avancer, tout en étant équilibré. Et ça, c'est votre force, c'est votre atout pour demain. Ouais. 7 d'épée. 7 d'épée. En tout cas, Gémeaux, vous retrouvez un peu un équilibre par rapport à une femme de... Je sais pas, vous êtes peut-être trompé récemment sur quelque chose, ou bien on vous a trahi. Ben là, vous retrouvez un équilibre sur ça. C'est peut-être ça qui vous a pris la tête qu'on voyait tout à l'heure. Vigilance. Mouvement accéléré. Ok. Oui, faites attention à votre manque. Faites attention à une forme de manque. Faites attention aussi à une... Non, c'est pas une manque. C'est pas un, oui, ça peut être un manque, mais c'est plutôt une insatisfaction. Parce que c'est comme si vous allez vous dire, oulala, les choses ne vont pas assez vite, j'ai envie d'aller de l'avant, mais ça semble prendre son temps, vous voyez. Là, on vous dit, soyez vigilants, oubliez pas par où vous êtes passé. Maintenant, profitez de ce bien-être dans lequel vous êtes actuellement et ne pensez pas à ce qui vous manque. Soyez dans la gratitude, dans l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Conseil, As de bâton, prenez un nouveau départ ou passez à l'action. Waouh, c'est beau ça, 10 de denier. Investissez-vous peut-être ou engagez-vous dans une situation. Et là, on a la reine de coupe. Écoutez votre cœur pour aller de l'avant. Ou sinon, ça peut concerner un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Il y a peut-être un nouveau départ. Et reposez le mental. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur les amis. Peu importe, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, qui va vous mettre vraiment dans une forme de bien-être, de réjouissance. Donc, avancez, clairement. Hein. Et là, on a la justice. Tout ce qui se passe, c'est juste et équitable. Parce que là, vous sortez d'énergie toxique que vous aviez en vous ou par rapport à quelqu'un d'autre. Mais on sent que vous en avez fini avec ça. Vous êtes sorti d'une forme d'emprise. Donc, avancez, investissez-vous pour vous. Prenez ce nouveau départ avec ce signe d'eau, par exemple. Ce sera plus tranquille pour vous, mieux pour vous. Ne pensez pas à ce qui vous manque même en cette personne. Si ça concerne une personne, avancez, équilibrez, ayez confiance en vous. Ouh là là, dis donc. Alors, qu'avons-nous? On a le miroir et on a la parole. Alors, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous voyez, là, il y a une forme d'effet miroir là.
Là, il y a comme une reconnaissance. Là, aujourd'hui, vous dites, ok, je suis passée par là. Aujourd'hui, je suis dans cette énergie. Donc, il faut que je sois dans la bienveillance. Il ne faut pas que je pense à ce qui me manque, mais il faut que je profite de ce que j'ai, tout simplement. Parce que tout est juste. Je suis sortie d'une énergie toxique. J'en ai fini avec ça, avec peut-être des choses qu'il y avait en moi qui étaient toxiques. Maintenant, j'avance en écoutant mon cœur. Je pense plus que c'est ça, hein. Je pense plus que c'est un nouveau départ, peut-être un projet qui vous tient à cœur plutôt qu'une relation. Voilà, Gémeaux, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Bye. On continue avec le signe du Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Allez, pas de planète, pas de transit. On passe à la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a, Sagittaire? On a la carte de la force, c'est la carte des lions. Ou sinon, on va parler de confiance en vous. Là, on a la carte du 3 de coupe. Donc, je pense que votre courage, les Sagittaires, dans une situation, va vous apporter célébration, joie, réjouissance aussi. Sinon, pour certains Sagittaires, peut-être qu'il y a un bien-être avec un signe du lion. Alors, atout, vigilance et conseil. Alors, cette situation concerne la destinée. Pour certains Sagittaires, il y a quelque chose, il y a un changement. La roue tourne pour vous, les amis, hein. La roue tourne clairement pour vous. Et on a encore cette carte de la force qui ressort. La roue tourne, les amis. Il y a peut-être quelqu'un du signe du lion qui arrive vers vous ou qui revient vers vous. Peut-être c'est vous qui retournez vers cette personne. Ou sinon, il y a une forme de destinée avec cette personne. Ou sinon, vous avez la force et le courage d'avancer, de tourner la roue dans le sens positif, la roue de votre vie. À tout, vous avancez. Vous n'êtes plus inquiété, vous passez à autre chose dans une situation. Vous ne vous inquiétez plus. Regardez, on a encore ce signe-là. Ah ben c'est vous aussi, je suis bête. C'est vous. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est aussi vous. Vous avez confiance, Sagittaire, pour avancer, pour aller de l'avant, pour aller vers la lumière. Peut-être que vous attirez ou vous avez attiré quelqu'un d'autre dans votre vie, mais dans tous les cas, vous avez la force pour tourner la roue dans le sens de l'avenir. Et ça, c'est bien. Je vous sens plus dans le passé, plus dans aucune culpabilité. Au contraire, vous avancez. Alors, vigilance. L'as de denier. Alors, on va voir. Vigilance, classe de denier, 9 d'épée. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, pour certains. Vous voyez, il y a certains Sagittaires, je ne sais pas pourquoi vous avez des inquiétudes par rapport à l'argent. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Reine de denier. Ne vous inquiétez pas parce que si c'est de l'argent qui vous inquiète, peu importe par rapport à quoi, vous allez avoir cet argent. Vous allez être bien financièrement. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord, il y a peut-être une situation que vous laissez derrière, je ne sais pas, et vous avez peur de manquer financièrement, alors que non, l'univers ne va pas vous laisser. Ou sinon, pour d'autres, vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre et vous avez peur parce que vous n'avez pas d'argent. Ne vous inquiétez pas, l'argent, ce n'est pas important. Avancez vers la lumière. Ayez confiance en vous. C'est ça qui est le plus important. Conseil. Chakra du cœur. Mais là, on a la carte qui est sortie renversée. Donc, conseil, on vous dit, n'écoutez pas trop votre cœur. N'écoutez pas trop vos peurs. Vous voyez, au contraire, il y a un vœu qui se réalise avec le 9 de coupe. Vous voyez, donc célébrez, faites la fête. L'argent, on verra après. C'est pas important pour le moment. Avec l'univers, il y a des choses qui peuvent se débloquer. Des fois, on ne comprend pas pourquoi, comment. Vous voyez, donc ne vous prenez pas la tête. Vraiment, vous voyez, il y a des doutes, il y a des peurs. Vous avez peur en fait par rapport au fait de tourner le dos à quelqu'un. Peut-être aussi c'est pas l'argent pour certains, si vous avez peur d'être irrespectueux ou que ça va pas dans des valeurs ou des choses comme ça. Laissez ces émotions négatives de côté, pensez à vous, avancez vers ce qui vous est destiné et avancez vers ce qui vous rend en joie, vers la lumière, tout simplement. Alors, hop, la loi d'attraction, je vais la prendre quand même celle-ci, et le masque. Alors, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Soyez comme vous êtes, avec ou sans argent, peu importe. D'accord, et en fait, ce qui compte, c'est votre respect, vos valeurs à vous, pas pour autrui. Limite, on s'en fout, quoi. Tant que vous, ça vous respecte, c'est pas grave si autrui se sent blessé. Vous voyez ? La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc vous voyez, vous êtes en manque peut-être d'argent, et bien faites fonctionner la loi d'attraction. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Mais faites attention, ayez que des pensées positives, ayez pas de pensées négatives parce que vous pourriez aussi attirer le négatif. Et regardez, soyez dans la gratitude.
La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour arriver, pour venir à votre rencontre. Gratitude pour tout ce qui se passe là dans ma vie. Ok, il y a des manques. D'accord, mais gratitude, merci à l'univers. Et c'est comme ça que tout va arriver, tout ce qui vous manque. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle journée pour demain. Et à très bientôt les Sagittaires. Bye bye. Les Béliers, j'espère que vous allez bien. Bélier, allez les Béliers, on termine avec vous. On passe directement au taroscope parce que vous n'avez pas de transit et pas de planète. Donc vous n'êtes pas concerné par le point astro. Donc Bélier, on a la carte de la Lune à l'envers. Donc la Lune à l'envers, c'est le Soleil. Donc je pense que vous sortez d'une période de pénombre un petit peu et vous êtes complètement bien, complètement lumineux. Vous vous sentez bien en tout cas en cette journée de demain. C'est peut-être déjà en cours hein, les amis. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr que vous sortez un peu d'un côté sombre. Allez, atout, vigilance et... Ah, ben, j'ai deux cartes pour le conseil. Alors là, on parle de la mort, donc c'est la transformation, c'est la fin, c'est la mort et la renaissance. Donc peut-être justement, hein, pour certains béliers, il faut lâcher prise avec quelque chose, il faut peut-être mettre fin avec quelque chose pour être justement complètement heureux. Ouais, bon, 5 de coupe. Il faut laisser tomber des déceptions, il faut laisser tomber une personne, peut-être. Allez, bélier, votre atout pour demain, c'est des obstacles. Vous avez été dans en fait, vous avez été dans un blocage. Et le blocage, c'était peut-être la lune qu'on avait tout à l'heure. La lune, les doutes, les peurs, une petite forme de dépression. Mais ça, c'est un atout parce que ça vous pousse à vous libérer de ce qui vous a mis dans cet état. Regardez, la foi. Et en fait, ça, c'est bien. Ça, c'est votre atout. C'est qu'en fait, vous avez dit, OK, même si c'est bloqué, même si ça n'avance pas, même si c'est un défi, peu importe, j'ai la foi. Tout est juste. Je sais que la lumière arrive pour moi. Voyez, vous avancez avec votre bonne étoile. Malgré les obstacles, vous avez foi et confiance. Et ça, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, 10 d'épée. Il y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose aussi hein, qui a pris fin, qui doit prendre fin, que vous avez décidé de mettre fin. Je ne sais pas. 10 d'épée, mais dans tous les cas, tout ça, on a la foi dans tout ça. Vous savez que c'était bon. Vous savez que c'était bon. Vous savez que ça doit être bon, que tout est juste. Vigilance pour demain. Oh, la carte du lion. La carte des lions, c'est la carte de la force. Vigilance, c'est peut-être une forme d'ego. Ou peut-être une forme de... Comment je peux dire ça? D'ego ou... Ouais, de pouvoir ou de contrôle. Qu'est-ce qu'on a ici? Valet de coupe. On vous dit, soyez dans le lâcher-prise. Faites ressortir votre enfant intérieur. N'essayez pas, soit, je sais pas, de contrôler ou d'agir. Par exemple, vous devez quitter quelqu'un. Vous avez la foi malgré les obstacles, malgré que vous n'avez pas réussi. Voilà, demain c'est le moment, vous le sentez. D'accord? Demain c'est le moment. Sauf que vous allez peut-être le faire avec un peu trop de confiance, un peu trop de pouvoir, un petit peu trop d'ego et peut-être mal. Vous voyez? Or qu'il faut tout faire dans l'amour. D'accord? Nous les signes de feu, des fois on est un peu comme ça, mais là c'est le moment vraiment de laisser ressortir la sagesse en vous. D'accord? La force, c'est la force tranquille de base. Et avec le valet de coupe, on vient vous confirmer. Soyez complètement dans le lâcher-prise. D'accord? Par rapport à ça. Soit ce qui prend fin de votre plein gré ou pas. Ayez foi, confiance, tout est juste, tout est équitable. Conseil, bélier. Bah c'est ça. Voilà, je comprends pourquoi elles sont tombées ensemble. 8 de bâton et le 4 de pentacle. Bah, le conseil, c'est avancer déjà vers l'avant, avancer, aller de l'avant, avancer vers le soleil, là, qui est là, qu'on avait vu tout à l'heure quand la lune à l'envers est tombée, et en pensant à vous. D'accord? En vous préservant, en pensant à vous. Parce que peu importe que cette fin soit de votre plein gré ou du plein gré de quelqu'un d'autre, c'est pas grave, il faut vous préserver. Il faut penser à vous et avancer vers la guérison. Vous voyez? Avancer en douceur, en sagesse, en tempérance, en modération. Sortez de votre zone de confort et avancez vers la lumière, vers le soleil. Je pense que tout ça, c'est un mal pour un bien. Malgré les doutes, malgré les peurs, vous voyez, on tourne le dos à un passé. Un passé qu'on a aimé, certes, mais un passé qui n'est plus. Allez. Bélier. L'horloge. Il est temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous avez attendu.
Ça a été difficile. Là, maintenant, il est temps. D'accord? Il y a pas de notion d'attente là. Au contraire, il y a vraiment de l'action. Voilà, Bélier, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez une belle journée. Bye!